On attend encore un petit peu. On attend encore 2 minutes. Très bien. William, tu l'enregistres, ouais. Oui, ouais, j'ai commencé déjà l'enregistrement. Il y a quelques jours qui m'ont demandé qui ne pourront pas être là ce soir. En fait, ce soir, je ne savais pas, mais il y a le collecte du Bet Lubavitch ce soir. Le Mhm. charity. Donc, ils sont tous un peu pris dans le Inyan. Euh, Déjà. Il y a aussi, ce soir, j'ai entendu, il y a un anniversaire pour, spécial pour Zaza. ah, je ne savais pas. Ah aussi, je savais qu'il y en avait un qui. Je ne sais pas que c'est ce soir. Voilà. Peut-être ça serait bien d'enlever la fenêtre de WhatsApp qui est ouverte sur le computer parce qu'à chaque fois que tu vas recevoir un message, ça va faire des bips. Tu me donnes le feu vert, hein, Bignon. Euh, ok, je pense qu'on commence le shir. Ça, on commence à temps. Très bien. OK. Alors, il rêve top à tout le monde. Et donc, ce chiot-là, c'est encore un chiot qui va nous attacher encore avec le Rebbe, puisque le thème, c'est les chitatés. C'est la chita du Rabbi dans la façon dont on étudie. Et, et comme on sait très bien que le Rebbe dit que si on veut s'attacher, on est maintenant à l'occasion de Gimel Tammuz, donc si on veut s'attacher avec le Rebbe, il faut s'attacher à travers l'étude du Rebbe, et encore plus quand on rentre dans les profondeurs de l'étude du Rebbe. Alors voilà, il y a le Rav Shayama qui va nous dire des divrei Chizouk, et ensuite le Rav Binyamin Biton qui va commencer le shir. Ravama, Lechaim, vous m'entendez? C'est clair? oui, oui, très bien, on Très t'entend. bien. Lechaim. Alors d'abord, je trouve que c'est ce shiur, surtout sur le Shitate, c'est un shiur qui montre les Yehudiyu du Rebbe dans le Limud Torah. Aujourd'hui, dans le monde entier, il y a plein de Hotsaot, de Sichot, les Bnei Yeshivot, des gens qui se font tester de tous les Chugim possibles et imaginables. Et on ne peut plus se permettre, en tant que Shluchim, en tant que Sidim du Rebbe, de se retrouver devant quelqu'un et ensuite, oui, le Rebbe, il a dit ça et on ne sait même pas de quoi il parle. Ensuite, ils font un diouk parce que, en général, leur shita, c'est une shita d'études en iyun. Alors, quand ils voient une sikha du Rebbe, ils regardent la Ehara et ils sont médaillés sur les Ehara du Rebbe. Dans chaque Ehara, il y a une Ehara Be'alef qui nous permet d'ouvrir un monde entier à résoudre des questions qui se retrouvent un peu partout dans le chasse, etc. Et l'autre personne qui a étudié Beyoun, il l'a remarqué. Et nous qui ont l'habitude très souvent, parce qu'on est des shluchim et qu'on doit être méhoraires des neshamot,
Alors, on se dit le plus important, c'est le message, c'est le gishma qu'il y a dans la sikha, c'est le vort. Mais be'etzem, au niveau de Kashrut, c'est pas ce que le Rebbe il veut. Le Rebbe, une fois, s'est plaint, quelqu'un qui est rentré en Yechidut. Et le Rebbe, il a dit, je me suis investi tellement dans les harot des sichot, j'ai donné tous les otzrot aux chassidim, aux shluchim, et finalement, on ne fait rien pour. J'ai vu une lettre de Hetevet Tavshin Yudbet, si je ne me trompe pas, ou Tavshin Yud Gimel, où le Rebbe il dit, je suis désolé du retard en réponse à votre lettre. J'ai donné tellement de sichot et de ma'amarim, et je me demande, est-ce que je dois répondre aux lettres? Est-ce que je dois éditer des ma'amarim et des sichot alors que ce que j'ai donné n'a pas encore été étudié qu'est des bails? Où le Rebbe se plaint que les Baalei Chassidut n'étudient pas les sichot parce qu'il y a du niglé, les Baalei niglé n'étudient pas les sichot parce qu'il y a de la Chassidut. Mais Etzem, le Rebbe nous a donné Pashut Etzem Atzmuto, Anochi, Nafshik, Tavit, Yahavit dans sa Torah. Et venir faire ce switch chez nous, de prendre le temps d'étudier une sikha et pas de faire comme mon Rosh Yeshiva m'a dit à l'époque lorsqu'il m'a demandé comment est-ce que ta Chavruta elle est. Je lui dis, il a l'air de tout comprendre et tout. Il me dit, parce que tu sais que même un bélier, il a une barbe blanche, il fait comme ça toute la journée. Il dit, il comprend, mais il ne comprend rien du tout. Récemment, dans les 5-6 dernières années, au Hachem, j'ai ce route d'étudier régulièrement avec Rabbi Yamin. Et ça a ouvert tout un monde de Iyun où quelque part, je sens qu'on s'est un peu bluffé à soi-même pendant des années. À faire Zama, on a compris la sikha, oui, le Rebbe il dit ça, sans ouvrir les Sfarim. Ce n'est pas vrai. Il faut arrêter de se tromper à soi-même. Il faut rentrer dans le Inyan des choses. Et lorsqu'on rentre dans le Iyun, Pashut, et qu'on ouvre les Sfarim, on ouvre le Yerushalmi, on ouvre le Babli, on ouvre toutes les Pashut, les Mekorot de partout que le Rebbe nous donne, à ce moment-là, on a un vrai attachement au Rebbe. Pas seulement on a un vrai attachement, on se rend compte que le pshat de la Torah, on ne l'a pas compris. On se pose des questions sur comment est-ce qu'on a pu lire des rachis pendant 15-20 ans et se retrouver complètement bête alors qu'il y a des questions évidentes qui devraient nous sauter à l'esprit. Étudier la Torah du Rebbe Be'iyun, ça veut dire se refaire l'esprit, lechem ou mazon, pashut, ça veut dire se refaire, se reconstruire l'esprit, se reconstruire la perspective. On est en plein milieu d'une sikha sur Kiddush. Je peux vous dire que je fais Kiddush, c'est un autre Kiddush. C'est même plus, et je suis en plein milieu de la sikha, je n'ai pas encore fini la sikha. Je vais terminer avec un point, une histoire, parce qu'on aime toujours écouter les bonnes histoires. Le Rav Pinchas Hirschbrunk, le Talmid du Rav Moshe Meir Shapira de Lublin, qui a fait le Daf Yomi, qui était le Rav du Canada, à la Vachalom, qui était un Gaon Atsum. Lorsqu'il a été accepté à la Yeshiva, il fallait connaître 400 pages de Gemara, Rashi, Tosfot par cœur et tout, Trumash Rashi par cœur. Lorsqu'il a été interrogé, ils lui ont dit, on a entendu que tu connais la moitié du chasse par cœur, laquelle moitié? Il a dit tout ce que vous voulez, la moitié que vous voulez. Il a été nommé, après que Rav Meir Shapira de Lublin est décédé, c'est lui qui a été nommé le Rosh Yeshiva. Il a été chez le Rebbe, il a demandé une yichidut spéciale pour poser des questions Limoud à Torah. Il arrive chez le Rebbe se lève pour lui et dit, tu es comme Rabbi Akiva ben Yosef, chez Shmo Olech Miksea Olam Bat Katseo. Il était très humble comme personne. Je suis du Canada, donc on a eu l'occasion d'avoir quelques connexions, pas assez. Et il dit, voilà, j'ai des questions que j'ai posées tous les Gdolé Israël. On n'est pas en train de parler des Gdolim d'avant, hein, qui savaient étudier et qui ne faisaient pas de la tménique. Mais en tout cas, nous, Kvodam Mimkoma Munach à tous les autres. Les maïsés, il a dit, et soit on a été marlich mes questions, soit on m'a donné des réponses qui me satisfont, qui sont pas satisfaisantes. Et le Rebbe, il a dit humblement, il a dit, et moi je vais pouvoir savoir. Il dit, j'ai entendu du Rebbe, j'aimerais savoir. Il pose sa première question, il attend que le Rebbe fasse une réponse. Le Rebbe dit prochaine, et la prochaine, et la prochaine, comme ça. Passe 4 ou 5 questions assez compliquées avec plein de mékorot dans tout le chasse et partout. Et il a dit, le Rebbe d'abord n'a pas froncé, comme on connaît la plume du Rebbe. Ensuite, le Rebbe a récité par cœur tous les mékorot en changeant la ponctuation, mettre une virgule à la place d'un point d'interrogation, mettre un point d'exclamation à la place d'un point. Et il a dit, c'est comme ça qu'une lecture simple, mais correcte et vraie a permis
que toutes les questions n'existaient même pas. Il n'y a pas un seul Gadol Israël qui s'est rendu compte de ça. Une dernière histoire, si vous me permettez, Mechila. Le Rav Yales est rentré chez le Rebbe. Il a posé une question, il a dit, je ne comprends pas. Rabbi Ishmael, il a dit qu'il ne pouvait pas être maté. Il a dit, comment ça se fait? Il a dit, moi, je vais être maté le nerf. Je vais lire, je vais être coré, les or à nerf, je ne vais pas être maté. Finalement, il était maté. Il a bougé le nerf. Il a dit, comment ça se fait? Le Hari Akadosh, il dit que quelqu'un qui est shomer, atzmo, mimashu chametz, muftach lo shelo ertakol hashana, le Rebbe, sans même, pendant même pas une seconde de réflexion, le Rebbe avait déjà pensé à cette question, il lui a répondu oui. C'était Shabbat Chol HaMoed, Pesach. L'Aftacha du Arizal, c'est après Pesach, c'est pas avant. Alors, quand on a un Rebbe comme ça, qui donne une Torah où chaque chose est tellement parfaite et précise, venir se dire, voilà, j'ai étudié une Sikha comme ça, c'est un peu, je ne veux pas dire dénigrer, mais ce n'est pas donner du respect à la vraie Torah du Rebbe. Alors, Bezat Hashem, je pense qu'avec ces shiurim de Iyun, ce shiur de l'Eshitate, qui est un shiur extraordinaire dans la vision globale de comment le Rebbe regarde chaque personnage dans la Torah, si on va prendre une achlata d'étudier Be'iyun, prendre une sikha, des fois on prend des sikhot, ça nous prend 2 mois et on étudie presque tous les jours. Ça ouvre un monde et l'attachement qu'on a à un Rebbe, c'est un vrai attachement. Et à part ça, je vous dirais sincèrement, Matan Srara Bessida, la Parnassa, elle vient Beshefa Gadol parce qu'on se concentre, on doit se concentrer. Donc, je ne vais pas vous laisser parce que vous avez réellement kiffé ce shiur. Merci. D'accord, Lechaim, Lechaim. Chaim, Chaim. Maintenant, on va écouter le shiur de Rav Binyamin Bitton. יש לימוד ויש דרכי לימוד. Il y a l'étude, lernen, et il y a derech halimud, des méthodes comment étudier. Béad, dans les autres chachmot haolam, les darkei limud sont uniquement des emtsaï, des outils pour arriver au limud. Dans la Torah, dans Chochmat Torah, le derech halimud lui-même fait partie de la Torah, ou Gdushata. On dit tous les jours, et Yud Gimel Midot, Torah Nidreshet Bahen, parle donc de darkei limud, et pour ça, il faut faire Birkat Torah. Derech halimud, dans la Torah, fait partie justement de la Torah et de sa Gdusha. Aujourd'hui, si Dieu veut, on va aborder l'un de ces darkei limud, l'Eshitate. L'Eshitato. L'Eshitase, c'est un derech halimud qu'on trouve déjà dans la Gemara, et dans un autre Lachon, Azil Letaime. On le retrouve dans les Rishonim, et c'est un derech halimud qui est déjà commun dans les Achim. Mais aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est le Chidesh. Dans le derech haleshita, c'est lui-même, comment il est dans la Torah du Rebbe, par rapport au derech haleshita, c'est le derech klal dans les Gdei Achim. Il y a 3 chidushim. Si vous voulez me donner une skira, une overview, un résumé de la Teres HaLeshita, c'est dans la Torah du Rebbe, en 3 chidushim. Donc déjà, ce qu'on va voir, c'est que on va comprendre déjà ce derech halimud là, comment il marche, bepashtus, comment il marche chez les Achenim. Et ensuite, on va passer 3 chidushim, comment ce derech halimud, cette méthode d'étudier dans la Torah du Rebbe, dans les sichot du Rebbe, elle est mechudeshes, nouvelle, yichudit, unique,
Et au lieu de juste de mentionner, de parler du Leshitas et du Rebbe, on va essayer de donner un petit, à compagnie Bekit, sur un petit taste, une petite teima, un goût, comment ce Leshitas, c'est-à-dire, au lieu de parler sur le sujet de Leshitas, mais ensemble d'essayer d'expérimenter, de goûter à compagnie Bekit, comment ces trois Chidushim-là, eh bien, ils s'expérimentent dans la terre du Rebbe. Donc, pour commencer, Leshitato, littéralement, ça veut dire, ce Tana ou ce Amora, il suit Holech Leshitato, il suit sa Shita, il va d'après sa Shita quelque part d'autre. C'est quoi ce Daechalim? Dans le Pashtus, chez les Achonim, ça marche comme ça. On prend l'exemple, disons, Sugya Aleph et Sugya Bet. Deux Sugyat. Et on apprend Sugya Bet, deux Tanaïm ou deux Amoraïm, Bet Shammai ou Bet Hillel, ou alors Rav et Shmuel. On se demande, l'un il dit Asur, l'autre il dit Mouta, l'un dit ci, l'autre il dit ça. On se demande, c'est quoi la Svarat Amachloket, c'est quoi le Yesod Amachlokes entre ces deux Tanaïm, ces deux Amoraïm dans la Sugya Bet. Alors, comment le Leshitate typique des Achonim fonctionne? Tu te demandes, c'est quoi la Svara de Beshama et Bessir de Rav et Shmuel ici dans Sugya Bet? Bien, je t'apprends Sugya Aleph. Et en analysant Sugya Aleph, là-bas, on parle d'un autre sujet. Mais là-bas, il y a des Svarot, des Ta'amim, ils ont dit quelque chose. Un autre sujet, une autre Sugya, d'autres dinim. Mais il y a une Svara là-bas, il y a un Ta'am là-bas. Eh bien, en analysant le Ta'am de Rav et de Shmuel dans Sugya Aleph, eh bien, je comprends maintenant la Svara, le Ta'am, la logique de Rav et Shmuel dans la Sugya Bet. Et donc, Azle Leshitasayu, Holchim Leshitatam, Rav et Shmuel dans la Sugya Bet, ils suivent leur Shita dans Sugya Aleph. En d'autres mots, des Svarot, des Ta'amim, des logiques dans la Sugya Aleph sont Mishtal Shelim, sont Mishtal Shelot, les Svarot des mêmes Amoraïm ou des mêmes Tanaïm dans la Sugya Bet. Ça, c'est le Shita, c'est typique, on va l'appeler. D'ailleurs, on va lui donner un autre nom aujourd'hui. C'est un Shita, c'est technique. Technique. À technique chez les Shita. Tu prends Sugya Bet, tu te demandes comment ça marche. Ah, Sugya Aleph, il y a des timings de Svar, et de là, son Mishtachel et Svar dans Sugya Bet. Chez le Rebbe, le Leshitas, il est différent, il est unique, il est beaucoup plus profond. On va lui donner un nom aujourd'hui. C'est un Leshitas, c'est Atzmuti. Atzmuti, milachon etzem. Dehaim. Et là, c'est le premier chidouche déjà dans le Leshitas et du Rebbe par rapport au Leshitas et d'Achim. Chez le Rebbe, ça marche comme ça. Disons que tu as Sugya Aleph et Sugya Bet. C'est pas que Sugya Bet est Mishtal Sheret de Sugya Aleph. Non. Sugya Aleph et Sugya Bet, Be'oïsamida, au même niveau, sont Mishtal Shelot, vont les Shitos de où? Pas d'une Sugya, pas d'une Maserta, d'une Svara Tehora. Dans les nuages. On est tous sur les nuages aujourd'hui. On est à Vancouver, Shaïga, Miami, on a tous nos amis ici de France, les viens à New York. On est tous dans les clouds, on est attachés par les clouds. Everything is on the cloud, tout est dans les clouds aujourd'hui. Il y a une svara dans Chokhmat Torah, qui est Torah, qui est pure, qui est mouchetet. De tout sujet, de toute masertes, de tout sugis. Et là-bas, dans la svara tehera, dans cette pure svara,
c'est là-bas que les Tanoïm et les Amoraïm, ils sont marloquettes. C'est là-bas leur Shita. Le Shita, il appartient là-bas. Il existe là-bas. Et de là-bas, son Mishtal Shelot, les Svares, les logiques, les Ta'amim des Tanoïm et d'Amoraïm, dans Sugya Aleph et Sugya Beis. And for that matter, Sugya Aleph, Beis et Gimel. En autre mot, comment le Shita chez le Rebbe il fonctionne? Il faut d'abord décortiquer, il faut d'abord enlever les levushim achitzonim, les données du contexte, du sujet de la Sugya Aleph. Et la même chose de la Sugya Beis. Enlever le contexte, enlever les sujets qui sont chitzoni. Et essayer de rentrer dans le Etzem Hasvara. Dans la Svara Tehora qui existe, dans la Neshama, qui existe à l'intérieur, dans la profondeur de Sugya Aleph et Sugya Beis, cette Svara Tehora, c'est là-bas que le Rishita commence. Donc si chez la Achenim, Sugya Beis, eh bien, va Rishita, c'est à Sugya Aleph, chez le Rebbe, Sugya Aleph et Beis, en même temps, vont Rishita, c'est à la Svara Tehora. Le Maïnaf Kamina. Quelle différence ça va faire entre le Shitas et d'Achenim et le Shitas et la terre du Rebbe? Le Nafkamina, il est jour et nuit. Il n'est pas seulement dans la Amkut, dans la profondeur de la Svara, mais il est même dans la Rarvut. Jusqu'à combien? Jusqu'à comment le Shitas il s'étend? Dehaïm. Chez la Achonim, alors le Shitate, en général, il va être limité. Dehaïm. Puisque Beis dépend de Aleph, sort et Mishtalshel de Sugya Aleph, alors il faut qu'il y ait à la base déjà un certain point commun entre Sugya Aleph et Sugya Beis. Il faut que les deux Sugyot parlent Pachot et Yoter du même sujet ou al kol panim qu'ils appartiennent au même chelek dans la halacha. Par exemple, il y a Orachaim, il y a Choshen Mishpat, il y a Yeredea, il y a Even Haezer. Si Sugya Beis dépend de Sugya Aleph, il faut que les deux appartiennent à Orachaim, par exemple, ou à Choshen Mishpat. Mais de trouver un Leshita, c'est de Hilchot Sfirat HaOmer à Kiddushin. Quel rapport? Hilchot Edut avec Hilchot Kiddush. Quel rapport? Si l'un dépend de l'autre, il faut qu'à la base, ils appartiennent aux mêmes sortes de sujets, aux mêmes souk de sujets. À Kol Panim, il faut qu'ils appartiennent au même chelek de la Torah. Dans la Torah, il y a plusieurs chalakim, plusieurs troumim. Il y a le chelek de halacha, il y a le chelek de Haggadah, Midrash, il y a le chelek de Chassidut, et ainsi de suite. Il y a plusieurs troumim dans la Torah. Trouver un Rishita, c'est chez la Achenim, que une marloquette, disons, dans halacha, eh bien, sort et va Rishita Tayu dans une marloquette, dans le Midrash, c'est presque impossible. Pourquoi? Puisque Aleph dépend de Bet, il faut qu'il y ait quelque chose en commun entre les deux. Chez le Rebbe, par contre. Puisque le Rishita, il s'élève pas de Beis qui vient de Aleph, mais Aleph et Beis et Gimel et Dalet, tous les mêmes sugyot en même temps, eh bien, vont les Rishita Sayu de la Svara Tehora. Cette Svara Tehora, elle appartient à quelle maserte? Aucune maserte. Elle n'est pas dans une maserte, elle n'est pas dans une sugya. Elle n'est pas dans un troum dans la Torah, elle n'appartient pas ni à Halacha, ni à Medrash, ni à Chassidus. C'est une svara de Chochmat Torah, dans Chochmat Hashem, qui est pure et qui est Tehora de tous les levushim chitzoniim que le sujet, que les contextes, que les données puissent lui donner. Donc, elle peut s'appliquer dans une sugya de Rachaim, comme une sugya de Cheshen Mishpat, comme Halacha, comme Medrash, comme Chassidus, tous les trucs de la Torah. En autres mots, d'un pommier, tu n'auras que des pommes. Une grande pomme, une petite pomme, une pomme comme ci, une pomme comme ça, mais en fin de compte, tu n'auras que des pommes. D'un pommier, tu ne peux pas faire sortir des poires ou des etrogim. Par contre, de koach hatzmicha shebe'aretz, le koach hatzmicha qui existe dans la Adama, dans la terre,
de ce koach hatzmicha-là, tu peux faire sortir ce que tu veux. Des pommes, des fraises, des pommes de terre, et des poires et tout ce que tu veux. Même des trogim. Un pommier, c'est déjà metsuya. C'est déjà défini dans un certain tsiour. Donc, de ce tsiour-là, si, tu vas me dire, il y a des choses qui sortent de ce tsiour-là, il faudra que les totsaot qui sortent de ce tsiour ressemblent au makor. Donc, d'un pommier sort des pommes. Mais non, ça ne va pas sortir les mêmes pommes exactes. Il peut avoir une grande pomme, une petite pomme, cette couleur, d'une autre couleur. Par contre, de quoi tu vas au etzem, à l'essence même, là-bas, ce n'est pas metsuya, ce n'est pas défini dans quelconque tsiour. Donc là, tu peux avoir tout ce que tu veux. Tu peux avoir des pommes, des poires, des trogim, des fraises, etc. Pour revenir au shitos. Puisque chez la Achenim, c'est la Sugia Beis qui sort de la Sugia Beis qui sort de la Sugia Aleph. En deux mots, c'est la Sugia Aleph qui est le makor du Leshitos. La Sugia Aleph, elle est déjà metsuyer dans un certain tsiour. Elle appartient à un certain sujet. Les Sfarot, là-bas, ils appartiennent à un certain souk de logique dans la Torah, Halacha ou Agada ou un autre troum. Donc, de là va sortir un Leshitos qui appartient à ce même troum-là. D'un pommier, sort des pommes. Par contre, chez le Rebbe, puisqu'on parle au Etzem, Koach HaTzmicha Sheba'aretz, on parle à la Svara Teora là-bas. De la Svara Teora peut sortir toutes sortes de sugyot, toutes sortes d'inyanim, toutes sortes de troumim dans la Torah. Je ne sais pas si vous avez les Maré Mekomot. Je vais partager ici un texte. Seconde. C'est sur la page 5 de Maré Mekemes, une tchicha du Rebbe. C'est en yiddish. Je vais essayer de traduire. Shengiret filmo. אז es einen da kama inyanim והלוחס בתורה. Was chodsch בהשקף הראשון הזה אין זה סוגיות ועניינים שונים וחרבן zwischen sich kein Scheiches nicht. Wie bald aber as ist Tera achas, kann man durch vertiefen sich kedeboi gefinnen am Meshutef, am Nekuda Meshutefes zwischen sie. Oder gefinnen als ein Gebuit auf demselben Yesod. Qu'est-ce que le Rabbi dit? Ce qu'on vient de dire. Des fois, il y a des inyanim d'Alachon dans la Torah qui ont l'air BHK Farishona différents. Mais lorsqu'on s'approfondit et on rentre dans le etzem des choses, dans l'essence des choses, alors là, on peut retrouver qu'en fait, ils sont basés sur la même svara à Terora. Ça, c'est le premier chidouche. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'aimerais à Kolpanim donner une certaine teima. Comment ce chidouche, comment ce leshita, c'est unique, il marche, au lieu de juste d'en parler, mais carrément d'essayer d'expérimenter un petit peu. Donc je sais que je vais aller un petit peu vite, parce qu'on est limité avec le temps, mais je vais donner un tamtzit, un résumé d'une sikha du Rebbe, qui est basé sur un bio du Ragat Shavan, qu'on va en parler dans un moment. Mais le Rebbe fait un plus grand chidouche que le Ragat Shavan, va plus loin que le Ragat Shavan. Où là-bas, on retrouve cette manière de réfléchir, cette manière de l'échitas. 3 sugyot. Aleph, Beis, Gimel. Aleph, c'est dans Psachim. Qu'est-ce qui se passe dans Psachim? Biu Chametz. La Torah, elle a dit, il faut éliminer le Chametz Pesach. Comment? Rabbi Yehuda Omer, Ein biu Chametz el asrefa. Comment tu me vailles le Chametz que par srefa? Brûler. Écoute. Vachachamim omrim. Chachamim ils disent, Af mefarer vezorel haruach umati leyam. Tu n'es pas obligé de brûler. Tu peux être mefarer, le mettre en miettes, tu le jettes dans le ruach, tu le mets au yam, et c'est bon, tu as fait hashbat saschametz. La question, elle se demande, Mahu yesod amachloket. En quoi ils sont cholek? Quelle est la logique ici? Quel est le yesod amachloket entre Rabbi Yehuda et Chacham?
Sugya bet. Deuxième sugya dans Shabbos. Melacha she'en atzricha legufa. C'est quoi le pshat? J'ai fait la melacha, je l'ai fait avec kavana. J'avais l'intention de faire la melacha, mais pour un autre but, pour une autre matara de la matara d'origine dans le Mishkan. Par exemple, j'éteins une bougie, j'éteins du feu. Kibouy, melaches mechabe. La melacha, elle était dans le Mishkan, mechabe. Mais à la base, dans le Mishkan, c'était pour quelle matara? La matara, c'était pour pouvoir éteindre le feu d'un shtickle eitz, d'un bout de bois, pour pouvoir faire du charbon, pour pouvoir l'utiliser pour faire des tzvaim. Maintenant, moi, je fais mechabé, mais pas pour faire des pechamim, des charbons, etc. Je fais parce que je vais aller dormir. Donc, j'ai une autre matara, pas pour la matara du goufa melacha de l'origine dans le Mishkan. Machloket, encore une fois, Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Rabbi Yehuda dit, chayav, tu as fait la melacha. Rabbi Shimon dit, non, pas tout, puisque ce n'était pas pour la matara d'origine. Frère Xir de Shaila, la question se demande, Mahu Yesod Machloket, quel est le Yesod, quelle est la logique, pourquoi l'un dit chayav, l'un dit pas tout, qu'est-ce qui se passe? Troisième sugya, écoutez bien, sugya base. Là, pas seulement on part dans une autre masachet, dans un autre sujet. Là, on part dans un autre troum dans la Torah. Là, on était dans Halacha, Kolpanim, Psachim, Shabbat. Là, on voyage dans Torah de Kohanim, Bechukotai, Leati Glavo. Un medrash. Quand le medrash. Torah, il dit, Veishbati Chayara Minaaretz. Chiach, il arrive, plus de Chayot Raot, plus de zoo, plus de lion, ni de tigre, ni de namer, bardelas, fini. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Yehuda Omer, ma'aviran mina olam. Il n'y aura plus, kipshoto, il n'y aura plus de lion, de chayes roes, d'animaux sauvages, Rabbi Shimon, encore une fois, Rabbi Shimon dit non, mashbitan shelo yaziku. Qu'est-ce que va faire Dieu? Il ne va pas enlever les lions et les tigres, etc., mamash, les gamres. Il va enlever le trunata hezek, c'est-à-dire en général, un lion et un tigre et chayod raot, animaux sauvages, ont cette truna de vouloir être mazik. Eh bien, il va enlever ça. Mais ils vont exister toujours. Frère Xir de Shaila, question on se demande encore une fois, Maou Yesod HaMachloket, quel est le Yesod HaMachloket ici? En quoi ils sont collègues Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon? Aleph Psachim, Bet Shabbat, Gimel Medrash Torat Kohanim. Hashbatat Chametz, Melacha Shenetzricha Legufa, Chayot Raot Leatigavu. Vous voyez bien, on parle ici de trois sujets complètement différents. Bien le Rebbe, il nous dit, les Shitasai. Ils vont les Shitasai. Et les Shitasai, il est pas que Gimel dépend de Beis et Beis dépend de Aleph, mais plutôt que Aleph, Beis et Gimel, Beotamida, eh bien, les trois vont les Shitosayu. Où? Dans une Svara Tehora, dans les clouds, dans les nuages. Là-bas, il y a une Svara Tzmutit, il y a une Svara pure, qui n'a aucun donné, qui n'a aucun contexte, qui n'a aucun sujet, ni de Psachim, ni de Shabbos, ni de Chayes Roes Glas. Et c'est là-bas qu'ils sont collègues. C'est là-bas qu'ils vont les Shitasai. C'est quoi les Shitasai? C'est quoi les Sfarot? Chaque chose dans le monde, encore une fois, j'y vais, Bekitzer ici un peu vite, il y a la Chomer et la Tsura. Le Chomer, c'est la substance, le Chomer Agashmi, le matériel, le physique de la chose. Et la Tsura, c'est l'aspect un peu plus abstract, un peu plus abstrait, un peu plus rouchani. C'est le but, la mashmaout, le tochen de la chose. Et la matara de la chose. Par exemple, si je te dis shulchan, table, définis-moi une table. C'est quoi une table? Mazé shulchan. Toi, tu arrives de la lune, tu n'as jamais vu une shulchan. Je demande, mazé shulchan. Comment tu définis une table? Deux manières de définir.
Première manière de définir, c'est de dire une table, c'est quelques bouts de bois qui sont mis ensemble, qui ont été attachés ensemble. Ça, c'est une table. Deuxième manière de définir, c'est une table. C'est quoi une table? C'est un objet que tu peux te servir, sur lequel on peut étudier la Torah. On peut manger, on peut écrire. Deux manières de définir une table. Quoi, ça dépend. La première manière définit le chomer de la chose, le côté matériel et physique, le substance de l'objet. L'autre définition définit la tsura, la mashmaout, le tochen, le but de cette chose-là. Chaque chose a un chomer et une tsura. La question est, c'est quoi le ikara dava? C'est quoi l'élément dominant? C'est quoi l'élément ikri, essentiel de la chose? C'est une marloquette, un naïm va améron. On voit que Béchamaï Bessir, ils sont marloquettes sur le sujet, et d'autres. Certains disaient, Bessir, Eretz Nivret Trila. Le chomer, c'est le ikara davar, la artsiout, la gashmiout. S'il n'y a pas de chomer, il y a welo, il n'y a rien. Donc, c'est vrai que les deux, ils font partie de la chose, les deux éléments, le chomer et la tsura, mais c'est le chomer qui est le ikar. Et c'est lui qui est l'élément dominant de la chose. Par contre, les Shamaï, Shamaïm Nivreu Trila. Les Shamaï, ils étaient, et d'autres Chachamim, ils étaient de l'opinion que c'est la tsura de la chose. Le chomer, c'est rien du tout. La tsura, c'est le but, la mashmaout, le tochen de la chose, c'est ça le ikar adava. Kikar lechem, mazé kikar lechem. Certains vont te dire, Bessiller, chomer ikar vont te dire, kikar lechem, c'est kelachemaim, de la farine et de l'eau. D'autres vont te dire, kikar lechem, c'est quoi? Kikar lechem, c'est quelque chose que tu peux manger, quelque chose que tu peux être né. Ça, c'est kikar lechem. Ça, c'est la marlek, qu'est-ce que le Rebbe dit entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Dans la Svara Torah là-bas, Rabbi Yehuda était de l'opinion chomerika. C'est le chomer de la chose qui est l'élément dominant, l'élément essentiel de chaque chose. Rabbi Shimon, il était de l'opinion le contraire. C'est la tsura de la chose. C'est l'élément, la matara, la mashmaou de la chose. C'est ça le ikar de la chose. De cette Svara Torah, eh bien, son mishtal shelot, les trois sugyot, Aleph, Beis et Gimel, Psachim, Shabbos et Medrash dans le Chukei. Psachim. Torah a dit pas de chametz. Ma pirouche. Alors, Rabbi Yehuda a dit En bio chametz et la srefa. Là, maintenant, on peut entendre, on comprend ce qu'il veut dire. On comprend le nigun. Il dit puisque le ikar adava, le ikar du chametz, mazé chametz, c'est le chomer de la chose. C'est ça, chametz, c'est ça le ikar adava. Lorsque la Torah te dit élimine-moi ce chametz, eh bien, il n'y a pas d'autre moyen d'éliminer le chomer de la chose que par srefa, que par le brûler. Vachachamim aimrim, chachamim disent, ou michlalam, Rabbi Shimon, chametz, c'est tsura de la chose. Le ikar adavar, c'est le tochen, c'est la mashmaou, c'est quelque chose que tu peux manger. Donc lorsque la Torah m'a dit élimine-moi ça, c'est d'éliminer la possibilité de pouvoir le manger. Lorsque j'élimine la mashmaout, la tsura de la chose, c'est comme si que la chose n'existe plus. Donc du moment que mefarer vezorel la ruach ou matir le yam, maintenant c'est vrai que le chomer existe dans le monde. Mais la tsura, la mashmaout n'existe plus. C'est plus quelque chose que je peux manger, être né. C'est comme si que la chose a disparu. C'est comme si que la chose n'existe plus. Shabbos. Melacha she'ena tzricha legufa. Ça veut dire, ils vont les shitosai. C'est quoi une melacha? Dans une melacha, il y a le chomer à melacha et le tsurat à melacha. Et là, ça s'exprime un peu différent. Chomer à melacha, c'est le maïs, c'est la poula, c'est l'action. La tsura, c'est le but de l'action. La question se demande, melacha she'ena tzricha legufa, c'est-à-dire, j'ai fait une action, une melacha, sans but. C'est vrai, moi j'ai mon but, j'ai ma matara, mais ma matara vaut rien parce que il faut que ça soit d'après le Mishkan. Donc, je n'ai pas le but, je n'ai pas la matara, je n'ai pas la mashmaout, je n'ai pas la tsura d'origine du Mishkan. Donc, c'est comme si que j'ai une maasé, j'ai un chomer, j'ai une action, sans matara, sans tochen, sans mashmaout. Je suis chayav ou pas? Est-ce que j'ai travaillé Shabbat ou je n'ai pas travaillé? Rabbi Yehuda Omer, chayav, chomer ikar, bien sûr que tu as travaillé.
Rabbi Shimon Omer, non, t'as rien fait. Ah, t'as fait. Maasé sans matara, c'est welo. C'est rien du tout. C'est comme si ça n'existe pas. Le meile, t'as pas travaillé Shabbos, le meile pas tout. Albert Zen Rebbe dit, Chayes Roes Leosilov. Dieu il dit pas de Chayot Raot. C'est quoi Chayot Raot? Rabbi Yehuda Omer, Chomerika. Rabbi Shimon Omer, Tsuraika. Rabbi Yehuda il dit, c'est le Chomer de Chayot Raot, du lion, du tigre. Lorsque la Torah te dit, il n'y aura plus de Chayot Raot, c'est comme dans Chametz, il n'y aura plus de Chayot Raot, qui le Chomer va, Ma'avir Amina Olam, disparaîtra du monde. Rabbi Shimon il dit, non, c'est quoi un lion? C'est quoi une Chayot Raot? C'est pas son Chomer, c'est pas son gouffre, c'est son Trunat Ha'ezek, c'est son but. C'est son tochen, sa mashmaout, qui est d'être mazik lorsque j'enlève cette trunat ha'ezek. C'est comme s'il n'y a pas de chayes roes. Là, on voit, on a goûté, si vous voulez, un lishitos, c'est typique dans la Torah du Rebbe, qui est Aleph, Beis et Gimon, qui dépend d'une svara à Torah. Vous voyez bien que d'après les Achenim, si c'est un lishitate, comme on avait dit, technique, que Bet dépend de Aleph. Alors, lorsque tu es dans Shabbos, tu dis quel rapport avec Psachim? Encore plus, lorsque tu es dans Tereskan, il me dit comment Tereskan, il me dépend. Medrash, Chayot, Raot, Gatlavot dépend du Marloket dans Ashbatat Chamet. Mais chez le Rebbe, c'est différent. Ça, c'est le premier chidouche. Avant qu'on passe au deuxième chidouche, juste pour une petite note ici, une petite éhara, c'est que ce derech halimud-là, chez le Rebbe, eh bien, une shlema qui vient d'origine déjà chez le Ragatchover. Pas seulement ça, le Rebbe lui-même est méïd qu'il a, si vous voulez, adapté ce derech halimud-là du Ragatchover. Cette manière de voir les choses, c'est-à-dire de pouvoir enlever, de pouvoir tout doucement enlever les levushim, les données extérieures du sujet et de rentrer dans le etzem du sujet, d'arriver jusqu'à la svara, à Torah qui se cache derrière le sujet, c'est un yesod mossad, c'est un yesod dans l'approche du Ragatchover Bichlal dans l'Imud Torah. Un vort ici, je vais partager dans les Maré Mekemes, un vort qu'il rapportait dans les Shimot. Le Rebbe dit au nom du le Frierdiker Rebbe, un rabbi précédent, au nom du Ragatchover, il dit comme ça, Ragatchover aya omer beis de Bereshis, velamed de Yisrael ein vort, a lange vort. Ragatchover, il disait que le Aleph, le Bet, la première lettre de Bereshis, jusqu'à la dernière lettre Lamed de la Ein Ekol Yisrael, c'est Be'etzem un seul mot. C'est Be'etzem un long mot. En deux mots, c'est un seul sujet. Comme la Tosefta, elle dit, il rapporte cette Tosefta là dans Sanhedrin plusieurs fois. Kol HaTeira, Inyan Echad. Toute la Torah, c'est un sujet. Regardez cette Tosefta. C'est Be'etzem Yeshlemer le Makor à ce derech halimud-là de l'Eshitosei. Cette Tosefta, elle est dans Sanhedrin. Là-bas, ça parle. Est-ce que, j'imagine que vous avez cette expérience-là, et ici certains shluchim, magidei shiurim, tu commences à donner un shir, et d'un seul coup, on te demande des questions, bien sûr, mais d'un seul coup, Erchéou, les questions, ils arrivent sur tous les sujets, des sujets de toute la vie, qui n'ont aucun rapport avec le shir. Comme ça que ça marche. Dès que les gens ils se concentrent un petit peu, ils se posent un petit peu, d'un seul coup, la tête elle commence à travailler, et toutes les questions du monde entier, ils arrivent. Alors, qu'est-ce que tu fais? C'est une question qui a été demandée aux Chachamim, Rabbi Meir et Chachamim. Ashoel ke inyan, regardez ici. Ashoel ke inyan, ve ashoel shelo ke inyan. Théoshir, et Talmid demande une question qui est en rapport avec le sujet, et un autre Talmid une question qui n'a aucun rapport avec le sujet. Qu'est-ce que tu fais? Alors Rabbi Meir il dit, Meshivin et ashoel ke inyan.
il faut d'abord répondre, donner un dingdima à celui qui demande la question qui est en rapport avec le sujet du shiur. Il dit, il n'y a pas besoin. Tu peux donner dingdima à celui qui pose la question qui est en rapport avec le sujet ou celui qui demande qu'il n'y a pas de rapport avec le sujet. Pourquoi? Écoutez bien ces mots-là. Parce que toute la Torah, c'est un seul sujet. Maintenant, tu apprends cette Tosefta-là. Et tu dis, non, mais qu'est-ce que ça veut dire? Le poël, c'est deux sujets différents. L'un, c'est Sfirat HaOmer. Et l'autre, c'est Ilchot Edut. L'un, c'est Kiddushin. Et l'autre, c'est Ilchot Havdara. Toi, tu donnes un shir sur Havdara. Quelqu'un te demande une question sur Kiddushin. Quel rapport? Zogn li Chacham, et le Chacham dit non, Kalatera Inyanechat, c'est un seul sujet. Après le Rogat Shaver, d'après ce qu'on vient expérimenter ici, dans le Shitos et du Rebbe, qui a été inspiré du Derech Halimut du Rogat Shaver, on comprend ça. Le Shaver lui-même ramène cette Tosefta plusieurs fois en disant Kalatera Nekuda Achas. Toute la Torah, c'est un seul sujet. Comment tu fais ça? Quand tu enlèves tout doucement, tu enlèves les levushim achitsoniim du sujet. Alors là, tu commences à voir comment des sujets qui sont différents complètement l'un de l'autre. L'un, c'était, rappelez-vous, Psachim, Ashbatat Chametz. L'autre, c'était Shabbos, Melacha Shentre le Gouf. L'autre, c'est Chayez Roes Lasglav. Mais toi, tu donnes un shir sur Melacha Shentre le Gouf. Quelqu'un qui arrive, te demande une question, il dit attends une seconde, Chayez Roes, là, tu l'avais. Quand est-ce qu'ils vont partir? Est-ce qu'ils vont rester? Et toi, tu dis mais quel rapport? Moi, je parle de Melacha Shentre le Gouf. Qu'est-ce que tu demandes? Chachamim me disent c'est un seul sujet. Toi, tu parles de Melach Asher le Goufa, tu crois que tu parles que de Melach Asher le Goufa? Tu rentres dans le sujet, tu rentres dans le Etzem Einyan. Tu n'es pas en train de parler de Melach Asher le Goufa, tu es en train de parler de Chomer et Tsura, Gamachloket à Tehora. Est-ce que Chomer Ika ou Tsura Ika? Le mail, il te demande Chayez Roes. C'est un seul sujet, c'est le même sujet. Inyanechot. Encore une fois, le Rebbe dit. Et là, je vais vous montrer un Marimok comment cette manière d'étudier ce Derech Halimud qui s'exprime énormément dans le Leshitos, eh bien, il a été inspiré du Rogat Shaver. Regardez cette lettre que le Rebbe écrit à quelqu'un. Behemshech lehanal, ulai nodalo mishitati baze. להוסיף עוד נקודה על דרך שהבליט והדגיש הגאון הרגשבי, למצוא המשותף שבעניין פרטי זה שבתורה עם 8 פרטים, הכלל והגדר המאחדם. רבי dit, peut-être que tu connais ma shita, c'est-à-dire ma shita talimud, comme le Rogat Shaver, qui est de retrouver le point commun d'un sujet spécifique prati avec d'autres sujets, le klal et le geder qui est me'achedeisam, comme on a vu ici. Ces 3 sujets, Psachim, Shabbos et Teres Keanim, Chometz, Shabbos, Melacha et Chayez Roes, mais de retrouver le point commun, le klal, le geder, le yesod qui est me'achedotam. Le Rebbe dit, Umuvenet amkus, ve'alachas kama ve'kama harachvus haboes hagidet. Parce que tu apprends de cette manière, eh bien, il y a déjà, premièrement, une amkut, une profondeur énorme, parce que tu rentres dans la profondeur du sujet, dans le etzem du sujet. Tu es obligé de rentrer dans le etzem du sujet. Regardez qu'un Eshita, c'est comme ça, il passe de tous les nosés dans la Torah ou d'autres trumim dans la Torah. La rachvut de cette manière d'apprendre, elle est aussi énorme. Atkan, le premier chidouche. Le premier chidouche, c'est déjà dans la manière du Shitos. Pas que Beis dépend de Aleph, mais Aleph et Beis dépendent de la Svara Théora. Deuxième chidouche. Et pour aborder le deuxième chidouche, je vais vous demander une question. En reprenant l'exemple, cet exemple va nous servir, si Dieu veut, pour tous les chidushim. Prenons l'exemple de Rabbi Yehuda Rabbi Shimon.
On a dit, ok, Tromach Loktot, et le Yosod, le Shita, c'est ce Chomer et Tsura. Ben, frère, c'est déjà la question, elle se demande, si c'est comme ça, si c'est tellement profond, alors pourquoi Rabbi Yehuda, lui, il tient Chomerika? Et je vois quelqu'un qui a raised hands. Ok. Vous savez quoi? Venez, on s'arrête ici juste une petite minute. S'il y a des questions, j'ai oublié de vous dire ça au départ. On est limité avec Zoom, mais de temps en temps, on va s'arrêter pour prendre les questions. Alors, si vous voulez poser une question, vous devez vous unmuter. On va s'arrêter une minute. On va continuer le deuxième Chidouche. Est-ce qu'il y a une question? Est-ce qu'il y a des questions? Non? Ok. Vous êtes muté, donc si vous voulez demander une question, vous devez vous en muter. Ok. Let's get weiter. Donc on disait comme ça. Si tu me dis Rabbi Yehuda, il pense Chomerika. Rabbi Shimon, il pense Tzureika. Pourquoi Rabbi Yehuda, il tient Chomerika? Pourquoi Rabbi Shimon, il tient Tzureika? Pourquoi pas le contraire? Ou pourquoi pas les deux Chomerika? Pourquoi pas les deux Tzureika? Pourquoi c'est Rabbi Yehuda qui tient Chomer et Rabbi Shimon qui tient Tzura? Si le Shitas, il était technique, comme on a vu pour les Achronim, cette question ne se demande pas tellement. Pourquoi? Puisque Bet dépend de Aleph. Alors, la Shita d'un tel dans Bet dépend de sa Shita dans Aleph. Alors, pourquoi il tient comme ça dans Bet? Parce qu'il tient comme ça dans Aleph. Pourquoi il tient comme ça dans Aleph? C'est parce que là-bas, d'après le contexte, c'est comme ça qu'il tient. C'est comme ça ça se fera. Mais d'après le Shita, c'est dans la Torah du Rebbe. Tu me dis que ce Tana-là, eh bien, dans la Svara Torah là-bas, dans Chochmat Hashem là-bas, qui n'appartient à aucun din, à aucune suga, ce Tana-là, il tient que Chomerika. Ce Tana-là, il tient que Tsureika. Je te demande, mais alors pourquoi t'aquer? Alors, vient ici le deuxième Chidouche. Ah ben, il dit, pas seulement que le Cheftza, il est attaché au Shitas, mais même le Gavra, il est attaché au Shitas. Pas seulement le Cheftza, c'est-à-dire les Sugyot elles-mêmes, Psachim, Shabbat, Tereskeanim, les sujets eux-mêmes evolvent, sont Mishtal Shelot du Leshitos, appartiennent au Leshitos. Mais même le Gavra, même le Tana, même le Amora lui-même, il est rattaché, il vient de cette Svara-là à Théora là-bas. Et c'est la raison pour laquelle lui, il tenait de cette Svara-là. Dehaïnou, qu'est-ce que ça veut dire? Cette Svara Théora, elle appartient à un monde, un Olam Ruchni, dans Chochmat Hashem. Et le Tana, lui, il a une Neshama qui a un Shoresh. Eh bien, son Shoresh, un Neshama, il vient du même Shoresh, du même monde Ruchani de cette Svara-là. Et donc, c'est la raison pour laquelle ce Tana-là, il était noté d'être Machia d'après cette Svara. L'autre Tana, lui, il venait d'un autre Shoresh, d'un autre Olam. Et dans ce monde-là, d'où il vient, là-bas, c'est une autre Svara. Là-bas, ça appartient à une autre Svara dans la Torah. Et donc, c'est la raison pour laquelle lui, il tenait de l'autre Svara. Regardez ici, dans les Marim Mekem et Sanketa de Reb Leivik, du père du Rabbi, où Reb Leivik, il écrit au Rabbi une lettre, et regardez ce qu'il lui dit. V'ulam biktsara omer lecha. אל תדמה שהלימוד וההשכלה בעניין העיון והסברה דחוכמה המשנה והתלמוד. וגם מי שאחרים שעסקו בתואר לשמה מבחינת לימוד והשכלה דשכל אנושי פשוט וקדום. וכמו השכל וההבנה דשאר בני אדם, לא כן הוא כלל וכלל. Ne pense pas, il lui dit, que les Chochmei HaMishnah והתלמוד les Tanoïm HaMiroïm,
lorsqu'ils ont dit quelque chose, ils sont arrivés à cela, à cette maskana d'après le sechel enushi bilvad. Non. Regardez ici. Rak, ici c'est le punchline. שכל אחד מהם הביט וראה בחוכמה דתורה כמי שהיא למעלה. ולפי שרש נשמסה וחלקה בתורה, אם בהלכה או באגדה. Ce qu'on vient de dire, c'est qu'il y a Chokhmat HaTorah Lemaila. Lemaila, c'est pas Maseches Bava Basra, c'est pas Maseches Gittin. Lemaila, c'est Chokhmat Hashem. C'est la Svara Teira. Et là-bas, il y a une Svara qui appartient à Sfirat HaChesed, une Svara qui appartient à Sfirat HaGvura, une Svara qui appartient à Elama Atzilus, une Svara qui appartient à Elama Bria, etc., etc. Et les Tanaïm Amoiraim, eux, leur Neshama aussi venait, l'un de Chesed, l'un de Gvura, l'un de Atzilus, l'un de Bria, et so on and so forth. Le Meila. Rabbi Yehuda, pourquoi il est Machia Chomerika? Parce que cette Svara de tenir Chomerika, elle appartient à une certaine Sphira, une certaine Madrega, un certain Olam Rouchani, dont la Neshama de Rabbi Yehuda, elle venait de là-bas. C'est pour ça que c'est la raison pour laquelle lui, Dafka, il tient Chomerika. Alors que la Svara, que Tsuraïka, elle appartient, elle vient d'un monde, d'une Sphira différente. D'un monde différent, d'une Sphira, d'une Madrega différente. Et Rabbi Shimon, lui, sa Neshama, elle venait de ce monde-là. Mais c'est la raison pour laquelle lui tient que Tsuraïka. Et ainsi de suite dans tous les Shitas et de Tanaïm Vamiraïm. Pas uniquement les Sugyot eux-mêmes appartiennent et viennent du Leshitos et de la Svara Teora, mais même le Gavra, même le Tana lui-même originate, vient et novea de ce Makor-là, de cette Svara-là, de ce monde-là. Ça, c'est quelque chose qui est unique dans la Torah du Rebbe, qu'on ne retrouve pas ça dans les Acherim, et non, même pas dans le Ragat Shaver, c'est-à-dire, rappelez-vous, le premier chidouche, premier chidouche dans le Leshita, c'est le Rebbe lui-même dit qu'on retrouve ça chez le Ragat Shaver, et il a été même inspiré du Ragat Shaver d'apprendre comme ça. Mais ce deuxième chidouche-là, c'est unique dans la Torah du Rebbe. On le retrouve chez Reb Leivik et d'autres Sifrei Kabbalah, Alpi Kabbalah, mais dans Nigle, de pouvoir attacher des Svarot et des Inyanim dans Nigle, que pas uniquement le Chetz et les Sugyot eux-mêmes vont les Shitasayim, mais que les Tanaïm, Vamiraïm, que les Gavra eux-mêmes vont en rapport avec les Shitos, ça c'est unique au Rebbe. Dans ce chidouche-là, le Rebbe continue et dit, lorsqu'on dit que le Tana, le Gavra, il est attaché au Shitos, bien ça s'exprime de plusieurs manières. Premièrement, le Chol Rosh, Shoresh Nishmato. On a un petit exemple ici, juste pour goûter. Bet Shammai, ils tiennent Bekoach Ikar. Bet Hillel, ils tiennent Bepoel Ikar. C'est-à-dire, lorsqu'il y a un sujet dont il y a un élément potentiel et il y a un élément concret, tangible, Bet Hillel, ils disent, moi je vais d'après le tangible, le concret. Bet Shammai disent non, moi je considère même le potentiel de la chose. Pas uniquement je le considère, c'est la vraie réalité de la chose, et donc c'est Machia, ça domine dans le sujet. Tout ça vient sur les Shitos. Par exemple, dans Nerot Hanouka, Bet Hillel, ils disent 8 bougies le premier jour, 1 bougie, le deuxième jour, 2 bougies. Ainsi de suite. Bet Shammai, ils disent non, le premier jour 8, le deuxième jour 7. C'est quoi le marque local? Il dit Bet Hillel, il va d'après le concret, le tangible. Jour 1, j'ai 1 jour, donc je mets 1 bougie. Jour 2, j'ai 2 jours, je mets 2 bougies. Par contre, Bet Shammai, il va d'après le potentiel. Jour 1, j'ai potentiellement 8 jours de Hanouka. Je mets 8. Ça, c'est la vraie réalité de la chose. Jour 2, j'ai 7 jours de Hanouka en potentiel. Ça, c'est la vraie réalité de la chose. Et ainsi de suite. Rabbi dit, c'est quoi le Yosod? Même le Gavra, la Shoresh, Anashama de Bet Shammai et Bet Hillel vient de ces deux mondes-là. Bekoach appartient à un monde et Bepel appartient à un autre monde. Bekoach, c'est Beherem. Tu ne vois pas le potentiel de la chose. Ça appartient à Sfirat HaGvura, qui est Helem. Alors que le Bepoel de la chose, le concret, c'est Begilui. Ça appartient à Sfirat HaChesed, le Mele. Mais si là qui venait de Sfirat HaChesed, eux, ils regardent les choses comment c'est Begilui, le Bepoel de la chose. C'est la raison pour laquelle dans Halacha, ils tenaient que Bepel Ika. Quand Bet Shammai, eux, ils viennent de Sfirat HaGvura. Là-bas, le Helem de la chose, c'est la vraie réalité.
C'est la raison pour laquelle ils tiennent du Bekayar. Et pas seulement ça, ils tiennent que le Bekayar, il est marqué à la chose. Deuxièmement, le nom du Tana. C'est minbaté dans le Shem du Tana. C'est-à-dire le Pirouche Hashem, tu peux retrouver le Leshita, c'est Eliezer Yehoshua, Eliezer Milashon Ezra, Yehoshua Milashon Yeshua, Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda c'est Hoda'a, Yossi c'est Begimatria Elohim, et ainsi de suite, c'est attaché avec le Leshita. Troisièmement, le Makom, l'endroit où cet Anaïm va Amiroim ils habitaient. Rabbi Gam, Leshita c'est connu. Est-ce que le présent est Machia ou le Atid et on considère le Atid aussi? Par exemple, j'ai un Brit. Le matin, j'ai Zrizin Magdimin la mitzvah. Alors que si je fais le Brit à 5 heures, j'aurai Berova Madrat Meler. Qu'est-ce que je fais? Alors, ça dépend de cette Kira-là. Si je vais d'après le OV, c'est-à-dire le présent, c'est le présent qui décide. Maintenant, le présent, à 6 heures du matin, à 7 heures du matin, j'ai que le Zrizin Magdimin la mitzvah qui est Machia. Le mail, hein? Je fais la brite à 7 heures du matin. Si par exemple, dans Halacha, je considère le matzav du Hatid, que même le matzav du Hatid peut être considéré maintenant, eh bien, je devrais considérer aussi le Inyan de Berov Amadrat Meler qui aurait plus tard. De quoi ça dépend? Le Rabbi dit ça dépend si tu es à Bavel ou si tu es en Eretz Israël. Eretz Israël, c'est Or. Bavel, c'est Galout, Rocher. Dans le Rocher, dans la Galout, tu vois que le présent. Le Hatid, tu ne le vois pas. Le Hatid n'existe pas aujourd'hui. Donc, tu es marié d'après le Hové. En Eretz Israël, là-bas, il y a le Or, c'est un matzav de Géoula. Le Hatid, tu le vois. Le Hatid, il est carrément présent maintenant. Le mec, il est marié sur Halacha aussi. Je dois considérer le Hatid. Là, on voit encore les Shitas, encore une fois, je vais très rapide sur ces teimot du Leshitas. Parce que ça pourrait demander des heures et des heures pour les passer chacun comme il faut. Mais juste pour vous donner un petit goût, comment, encore une fois, le Leshita s'exprime chez le Gava lui-même. On a dit dans le Shoresh HaNeshama, dans le nom du Tana et du Hameira, même dans le Makom, Bavel Eret Israël. Quatrièmement, Meuraot Chayav, des histoires, des events, des sipurim de sa vie qui ont un rapport avec sa svara, Bekar Bepel, Chemer et Tsura, Eive Veosid, pour un Nifal, etc., etc. Son Yichus, cinquième Kasher Ishi entre le Tana, le Amora et la Leshita, c'est son Yichus. Est-ce que c'était, par exemple, un Kohen, ou alors c'était un Ben Gerim, un Ben Akiva Rabbi Ishmael, Gidre Anoten, Gidre Mekabel, une autre Akira, un autre Leshita, c'est énorme dans la terre du Rebbe. Rabbi Ishmael, lui, c'était un Kohen, le Mélé, lui va d'après le Gidre Anoten, le Gidre Hamata. Pourquoi? Parce que le Kohen, son Inyan, c'est le Varer et Amo Israël Be'ahava, il est dédié au peuple juif. Son focus, son Itrakzout, elle est sur le peuple juif, sur le Mata, sur le Noten. Alors que Rabbi Akiva, c'était un Ben Gerim qui est Mityaches, pas à Abraham, Yitzhak et Yaakov, mais à Dieu lui-même. Lui regarde les choses, comment c'est Mitzah Dieu, Mitzah Gidre Aneis. 6. Le Rav du Amora et du Tana est attaché au Leshita. 7. Son Eisek. C'était quoi son Eisek? Qu'est-ce qu'il était? Il était busy avec quoi? Par exemple, Rav et Shmuel. Rav dit, il essayait d'expliquer les sujets d'une manière qu'ils ont une shaykhout avec Ben Adam la Makom. Shmuel avec Ben Adam la Chavere. Alors Rav dit de quoi ça dépend. Rav, lui, il était osek dans Dine Yisurim. Shmuel, lui, son Esek, c'était Dine Mamonot. C'est la raison pour laquelle Hilchesa Kerav Be Yisure ou Kishmuel Bedine, parce que Rav, il était Medaek Yoter, il était Boki dans l'Inyanim de Yisurim. Par contre, Shmuel, il était Boki dans l'Inyanim de Mamonot. Rav, il dit, là, on voit le Leshitas avec leur Esek. Yisure, c'est un Inyan Ben Adam la Makom, alors que Mamonot, c'est un Inyan Ben Adam la Chavero. Et donc, c'est la raison pour laquelle, dans des sujets, Bichlal, dans la Torah, Rav, il était noté d'expliquer le sujet Ben Adam la Makom, Shmuel d'expliquer le sujet, d'interpréter le sujet d'une manière qu'il ait une shaykhout avec Ben Adam la Chavero. Et finalement, 8, son tafkid. C'était quoi le tafkid? C'était quoi son job du Tana ou du Amora? Les Shita, c'est aussi énorme dans la Torah du Rebbe entre Rabban Gamliel et les Chachamim. Est-ce que la quantité de la chose, kamut et machia, ou eichut, la qualité de la chose est machia? Rabban Gamliel tenait eichut. Chachamim, il tenait kamut. De quoi ça dépend? Le Rebbe dit comme ça.
Chachamim, c'était Chevre Sanhedrin. Rabbi Gamliel, c'était le Nasi. Dans le Tafkid, tu peux voir Kamut et Echut. Chez les Chevre Sanhedrin, comment ça marche les choses? Acharé Rabim Leatot, on va d'après le Rov. C'est un lien de Kamut, Rov Deot. Par contre, Nasi, c'est une seule personne. Mais Be'echut, il est le Malamikula, Mishich Meimaila. Donc Rabban Gamliel, sa chita de Echut Ikar, elle était aussi attachée avec son Tafkid, qui est le Nasi. Alors que Chachamim, leur chita, que Kamut Ikar, était attaché avec leur Tafkid, qui était Chevre Sanhedrin. Mais Kitzer, je sais que j'ai couru ici, mais c'était juste pour pouvoir donner au moins une teima, une atzatsa à ce deuxième chidouche-là, qui est pas uniquement que le chefza, les sugyot eux-mêmes sont attachés au leshitose, mais même le gavra lui-même, même le tana lui-même, la morale lui-même, de manière personnelle, est attaché avec leshitose. Le chol et roche, son shoresh aneshama, il vient de là-bas, il vient du même monde, de la même madrega que la svara, de la svara du leshitose. Et ça s'exprime dans beaucoup plus d'autres choses, son shem, son makom, Nourot Hayav, son yichus, son rav, son eisek, son tafkid, etc. Finalement, troisième chidouche. Je vais peut-être faire une petite pause ici d'une minute, s'il y a des harot, des questions. Unmute yourself. Sinon, on continue. On continue, David, on continue. Ça y va. Alors, troisième chidouche. Ce troisième chidouche-là, Yashleima, qu'il est vraiment unique dans la terre du rêve. Si le premier chidouche, les shitate atzmuti, les umat, les shitate techni, on retrouve déjà cette manière de voir les choses chez le Regat Shalom. Ou le deuxième chidouche, à Kalpanim, on le retrouve dans la terre de Reb Leivik et Sifrei Mekubalim, Alpi Kabbalah al Kalpanim, le kesher ishi entre le Tana, la Mora et la Shita elle-même. Ce troisième chidouche, il est unique. On ne retrouve autre part, mais que dans la terre du rêve. C'est quoi ce troisième chidouche? Alors, je vais commencer avec une question. On va reprendre l'exemple, disons, de Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon. Okay? On avait 3 sugyot. Psachim, Shabbat et Torah Kohanim. Chametz, Ashbatat Chametz, Melacha pendant Shabbat et Chayot Raot Latila. Maintenant, tu m'as dit, c'est quoi le Yesod HaMachloket? Les Shitasayou, ils vont les Shitas. Ils vont les Shitas, c'est où? Dans la Svara Torah. C'est quoi la Svara Torah? Chomer Ika Otsura Ika. Écoute. Frère, c'est de chaque question, elle se demande, dans la Torah, tout est medouyak. Pourquoi la Torah doit m'enseigner ce le Shita, c'est là 3 fois? Psachim, Shabbos et Tereskani. Une fois, ça aurait été suffisant. Du moment que tu m'aurais enseigné dans la Torah une fois leur Shita, par exemple, tu m'aurais enseigné leur Machloket dans Psachim. Et moi, j'aurais appris la Sikha et j'aurais découvert qu'en vérité, c'est quoi le Shita? C'est il faut repartir à la Svara Torah, c'est Chomer Ika Tsureika. Maintenant, tu me demandes, c'est quoi? Chayot Raot, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que Rabbi Yehuda tiendrait? Qu'est-ce que Rabbi Shimon tiendrait? Bien, du moment que tu as le Yesod, tu peux appliquer ce Yesod-là, là-bas aussi. Sur Melacha, je ne serai avec Goufa aussi. En autre mot, tu n'es pas obligé de m'enseigner ce même Yesod-là, cette même Machloket-là, que Chomer, Ikar et Tsurika, 3 fois. Enseigne-moi une fois. Bet Shammai et Bet Hillel. Dans les Sichot du Rabbi, tu as une douzaine Machloktot. Entre Bet Shammai ou Bet Shammai tient Bekoach et Bet Hillel tient Bepoel. Question se demande, enseigne-moi une fois, peut-être si je ne vais pas le choper, alors 2 fois, 3 fois, mais dis-nous, pourquoi tu es obligé de me l'enseigner tellement de fois?
Tu me répètes la même chose dans d'autres mots. Le Leshita, c'est te dire en vérité que, rappelez-vous, Kara Torah Inyan Echad. Donc, c'est répétitif. Alors, le Rebbe, il dit, là, c'est le troisième chidouche, Utsricha. La tsrichuta dans le Leshita. Tsricha, c'est un lachon dans le Shas, qui est, lorsque tu as un Tana en Amora qui dit, par exemple, deux dinim, qui sont deux contextes différents, mais qui veut dire la même chose, qui est le même din. Kaful lichaora, la Gemara demande, hatu lamali, hatu maïkom hashmaran. Tous les medouillas dans la Torah, pourquoi tu dois me répéter ce même din? C'est vrai dans d'autres mots différents, mais c'est la même svara, c'est le même tochen. Et la Gemara, elle répond, utsricha. Si tu me renseignes l'un, il y a une svara que j'aurais dit je j'aurais pas su l'autre. Et si tu me renseignais l'autre, j'aurais pas su l'un, etc. Comme par exemple, la bavouste, tzrichuta, shnaim ochazin betalit, la Gemara répète la même chose, la Mishnah répète deux fois le din de Yachloku, soit dans Metsia, soit dans Mekach ou Memkar. La Gemara demande dans Metsia au début pourquoi il faut deux fois. Elle répond, parce que si tu me renseignais le din de Yachloku, Shvua Yachloku dans Metsia, j'aurais dit dans Metsia, c'est pour ci, pour ça, c'est pour la raison pour laquelle Yachloku. Mais dans Memkar ou Memkar, non. Si j'aurais dit Memkar ou Memkar, j'aurais dit une svara que d'Afka dans Memkar ou Memkar Yachloku, mais dans Metsia, non, etc., etc. C'est la raison pour laquelle j'ai besoin de t'enseigner les deux, soit Metsia, soit Memkar ou Memkar que Yachloku. Puis le Rebbe, il arrive et il dit, très vrai, la même chose pour le Shitas. Quand on dit qu'il y a une svara, théora, qui est le Shitas et des Tanaïm et d'Amiraïm, il y a plusieurs niveaux dans le Shitas. Cette svara-là, elle n'a pas qu'une seule facette, qu'un seul aspect. Elle a plusieurs niveaux, omek, lifnim et omek. Et chaque sugya révèle un niveau, un aspect plus profond dans la svara de l'Eshita, c'est que je n'aurais pas su à la base de la première sugya. Donc, par exemple, dans Chomerika Tsurayika, si j'aurais eu qu'une, j'aurais dit, j'ai chopé Chomerika Tsurayika, mais pas forcément la svara la plus profonde, la plus complète. Donc, la deuxième sugya me révèle un niveau plus profond dans le Leshita. Et si j'aurais eu que la deuxième sugya, j'aurais eu que deux niveaux dans cette svara-là. Vient la troisième sugya et me répète le Leshita, c'est ne le répète pas, Stam, mais révèle un troisième niveau, un aspect nouveau et beaucoup plus profond dans la svara de Leshita. Et j'ai donc les besoins des trois pour avoir maintenant la svara du Leshitate complète, de la manière la plus complète et la plus profonde possible. Regardez ici, dans les Mar et Mekemes, Miotchen Amol Giret. Ad Bishas min gefindt a Pluxa zwischen Chachamim mitzam derselbe Svara in zwei oder mehr. Lorsqu'on retrouve une machloket entre Chachamim dans un ou plus endroits, Isfarad a Chidesh in jeder Pluxa legabe die andere Pluxes. Was der Fall muss robrig gebracht werden, beferisch alle Pluxes und man kann sie nicht ableinen eine von der zweiten, beloschen Ashas und Tzricha. Qu'il y a un chidouche dans chaque machloket par rapport à l'autre machloket. C'est la raison pour laquelle le chasse, la Gemara, doit mentionner toutes les machloketot, parce que je n'aurais pas su l'une d'entre l'autre. Dans la Harava, dans tous ces chalakim-là, le Rebbe explique des Leshitosayu dans la tzrichuta, dans le Leshitosay. Je vais donner un exemple tout de suite, juste pour qu'on goûte encore une fois comment ça marche, cette tzrichuta dans le Leshitosay. Avant ça, juste une petite anecdote que j'ai entendue dernièrement, c'est que il y a le Leshitosay Bavous du Rebbe, Bekoach et Bepoel, Bet Shammai et Bet Hillel. Mais ce Leshitate-là, eh bien, le Leor Halacha, Rav Zevin,
il avait déjà écrit dans son Sefer Leora Halacha, et là-bas il ramène pas mal de Machloktot, une dizaine, dont beaucoup d'entre eux sont rapportés dans la Sikha du Rebbe. C'est d'ailleurs intéressant qu'il y a des Machloktot que lui ramène, que le Rebbe ne ramène pas. Et bien sûr, il y a de l'autre côté des Machloktot que le Rebbe il ramène, que lui il ramène pas. Mais le Tochen, la Svara, lui, il avait déjà ramené dans son livre. Alors, apparemment, l'un des, je pense que c'était Reb Nachman Shapiro, des Ochim de Likutei Sichos, il a voyagé en Israël, il rencontre Zevin. C'était juste après que le Rebbe il avait mentionné la Sikha. Il avait dit la Sikha de Bekoach et Bepeil, Beshamay et Beshilel. C'était arrivé en Israël. Et Zevin, il a dit quelque chose comme, je ne sais pas exactement les mots médouillac, mais quelque chose comme, j'ai entendu la Sikha, mais en vérité, c'est moi qui j'avais déjà écrit ce chidouche-là dans les alors. Non, comme ça, il a fait une harak, il avait déjà chopé ce vote-là. Alors, apparemment, Nachman Shapiro est revenu, et je pense que le Rabbi a demandé où ça arrivait aux oreilles du Rebbe, qu'est-ce qui s'est passé avec Zavin. Zavin, il a dit qu'il avait déjà chopé la svara, le Shitas et le Bekeach et Beper. Alors, le Rebbe, il a répondu, il a dit toute la Sikha, tout le chidouche de la Sikha, c'était le Tzrichousa. Et d'ailleurs, dans la Sikha Mugat, à la fin, dans Likutei Sichos, dans le Hadran aussi, il y a une hara là-bas, où le Rebbe mentionne le leur à la fin de Zevin. Il dit, mais il n'a pas emmené le Tzrichousa. C'est vrai qu'il a emmené le chidouche, mais le Rebbe il est venu, et c'est tout le chidouche du Rebbe, c'est d'expliquer le Tzrichuta dans tous les Machloktot de Bet Shammai et Bet Hillel. Pourquoi, justement, la Gemara a besoin de nous rappeler 12 fois que Bet Shammai il tient Bekoach et que Bet Hillel il tient Bepoel? Une fois, ça aurait été suffisant. 2 fois, 3 fois, mais pas 12 fois. Et le Rebbe vient et dit Utzricha. Chacune des Machloktot révèle un niveau plus profond dans le Leshitase que j'aurais pas su sans l'autre avec les autres sougiotes. Donc en fait, le Rebbe il lui a répondu, si vous voulez, c'est le Tzrichuta, c'était le Chidouche, mais en d'autres mots, le Rebbe il a répondu, le Chidouche c'était que le Rebbe, lui, il a vu le Leshitase d'une manière beaucoup plus profonde. Le Zavin, lui, il a vu le Leshitase d'une dimension. Un dit Bekoach, l'autre dit Bepoel, et ça marche dans les 12 sougiotes. Le Rebbe, lui, il a vu 12 dimensions dans le Leshitase. Il a vu le Leshitase d'une manière beaucoup plus profonde et beaucoup plus complète. Tellement qu'on pouvait voir maintenant comment chacune des sougiotes révèle un niveau plus profond dans le Leshitase. Alors, pour donner un petit exemple, sans entrer dans les sougiotes, on est limité avec le temps, mais une teima de ce tzrichuta-là, comment ça marche? En plus qu'on a mentionné Bekeach et Beper, venez, on prend l'exemple de Bekeach et Beper. Et on va se focaliser sur Bet Shammai. Dehainu, Bet Shammai tient, Skolashita, Skolashita, c'est que Azlinan Basar Bekeach, que le Bekeach, le potentiel de la chose, c'est le Ika. Et il domine carrément, il est machia le Bepoel. Alors, le Rebbe dit comme ça. On va dire, parce qu'il y a 12, ou un peu moins, un peu plus, je ne me rappelle plus que ça, une douzaine, mais on va dire juste pour l'exemple, pour illustrer, disons qu'il y a 3 machloktot, okay? Il y a 3 endroits où Bet Shammai ils disent Bekoach Ika. Le Rebbe dit, dans Bekoach, il y a 3 niveaux. Il y a un Bekoach que c'est potentiel. Aujourd'hui, ce n'est pas concret, ce n'est pas tangible, ce n'est pas bégaloui, c'est que dans le monde du potentiel. Mais tu peux aller dormir et le Bekoach va se développer, va se dévoiler, va devenir l'idée poil. Tu n'as rien besoin de faire. Ce Bekoach-là, éventuellement, va devenir Bepoel. En d'autres mots, la distance entre le Bekoach et le Bepoel, il est uniquement Mechusar Zman. Donne-lui un peu de Zman et ce Bekoach-là va se développer et va se dévoiler, va devenir un Bepoel. Ça, c'est le premier niveau de Bekoach. Deuxième niveau. Pas seulement que le Bekoach
il est Mechoussar Zman, mais il est Mechoussar Peoula. Peoula. C'est-à-dire, pour qu'il arrive l'idée poël, il faudra faire quelque chose. Si tu vas dormir, tu fais rien, il restera Bekoach, il restera dans le monde du Bekoach. Donc vous voyez que ce Bekoach, il est plus profond, c'est-à-dire il est plus distant du Bepoel que le premier Bekoach. Le premier Bekoach, tu fais rien, il arrive l'idée poël. Donc il arrivera de toute matière automatiquement l'idée poël. Le deuxième Bekoach, il est beaucoup plus abstract, il est beaucoup plus potentiel, il est beaucoup plus distant du Bepoel. Car il faut faire quelque chose pour l'amener l'idée poël. Si tu fais rien, il restera Bekoach. Ça, c'est un deuxième niveau. On avait dit, il y a un troisième niveau. Un Bekoach qui est encore plus Bekoach que les deux premiers. C'est quoi? Un Bekoach qui restera dans le monde du Bekoach, le Eilam Voed. Tu peux rien faire. L'Oïmiboy n'est pas seulement qu'il n'est pas que Mechoussar Zman, mais il n'est même pas que Mechoussar Peoula. Il restera dans le monde du Bekoach forever. Ce Bekoach-là, on comprend bien que c'est un Bekoach qui est beaucoup plus profond et beaucoup plus distant que le premier Bekoach et du deuxième Bekoach aussi. Alors, le Rebbe dit comme ça. Utsricha. Les trois marloktot de Beth Shammai et Beth Hillel, lorsqu'on t'a dit, c'est quoi? Beth Shammai, il tient Bekoachika. Pourquoi tu as besoin de répéter ça 3 fois? Le Rebbe dit, tu n'as pas compris. Chacune des fois révèle un niveau plus profond dans la Shita de l'Ishita, c'est qui est que Bekoachika. La première suga, où Beth Shammai on dit Bekoachika, c'était un Bekoach que Mechoussar Zman, il arrivera à l'idée poël automatiquement. Si je n'aurais pas eu les deux autres sugyot, j'aurais dit que dans un Bekoach comme ça, qui est très proche du poël, là, Beth Shammai disent que dans Halacha, on considère un Bekoach comme ça. Mais un Bekoach qui est Mechoussar Peoula, Veret Noch, un Bekoach qui est Birchlal, qui sera Bekoach L'Olam Vaed, qui t'a dit que l'Halacha va considérer ça. Peut-être que non. Vient la deuxième sugya, qui te révèle que Beth Shammai dit Bekoachika. La deuxième sugya, elle ne répète pas la même chose. Elle te dit un niveau plus profond dans le Leshita. C'est même un Bekoach qui est Mechoussar Peoula, qui est tellement loin du poël par rapport au premier. Même là-bas, Beth Shammai tienne que le Bekoachika. Et vient la troisième sugya et révèle un niveau encore plus profond dans cette chita-là. Même Azab Koyach, qui est Bekoach Leolam, même là-bas, Beth Shammai tienne que le Bekoachika. Bien sûr, vous allez me dire, alors, dis-moi la troisième, et ne me dis pas la première, on ne dit pas les trois autres. Alors la réponse est, réfléchissez à Beth Hillel. Chez Beth Hillel, ça marchait le contraire. Si j'aurais dit que la troisième, le Bekoach, le Olam, j'aurais dit là-bas, Beth Hillel, son collègue avec Beth Shammai, ils disent que je ne considère pas un Bekoach comme ça. Mais peut-être qu'un Bekoach qui est comme Mechoussar Peoula, Veret Noch, un Bekoach qui est Mechoussar Zman, peut-être que là, Beth Hillel vont être modés à Beth Shammai et dire que dans Halacha, on considère un Bekoach comme ça. Kamash Malan, que la deuxième sugya, Mechoussar Peoula, Beth Hillel tient. Non, je ne le considère pas ce Bekoach. Kamash Malan, la troisième sugya, ou la première, qu'un Bekoach qui est très proche du poël, qu'automatiquement, il arrivera à guider. Même un Bekoach comme ça, Beth Shammai, il ne le tient pas. Beth Hillel, ils sont extrêmes. Bepoël dans tous les cas. Et là, il fait la tzrichuta comme ça, pas uniquement dans 3 cas, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, dans une douzaine de cas. Et ces cas, ça rend le shita, c'est encore beaucoup plus riche, beaucoup plus profond. Ce n'est pas uniquement Stam, il y a un Leshita, c'est Bekoach, il y a 12 fois, ça se répète 12 fois. Non, ça ne se répète pas 12 fois. Chaque fois, ça révèle un aspect différent, unique et profond du Leshita. Et donc, en fin de compte, lorsque j'ai toutes les sougiotes, j'ai maintenant le Leshita, c'est des Tanaïm et Améraïm dans cette svara-là, complètement complet. J'ai le Leshita, c'est Bishleim. Ça, c'est le troisième chidouche dans le Leshita, c'est de la terre et du Rebbe. On va conclure ici, juste pour, avant de conclure, un tamtsit, juste pour être metamtset, un résumé de tout ce qu'on a vu aujourd'hui. On a vu qu'il y a un derech halimud qui s'appelle Leshitase. Mais dans la terre et du Rebbe, on voit 3 chidushim
dans ce Derech Halimut par rapport au Derech Halimut chez les Gdei Achim. Premièrement, dans la méthode même du Leshitase. Ce n'est pas un Leshitase technique, mais Inyan le Inyan be'oto Inyan, dont Bet dépend de Aleph, et aurait besoin donc d'un certain tzad achavé entre les deux, mais c'est beaucoup plus profond que cela. Leshitase Atzmusis. Aleph, Beis et Gimel dépendent d'une Svara à Théora. Et donc, s'exprimera dans toutes sortes de Chalakim de la Torah, toutes sortes de Trumim dans la Torah. Deuxièmement, on a vu, chez le Rebbe, ce n'est pas uniquement les Sugyot eux-mêmes qui sont attachés avec le Leshitase, mais le Tana devient personnellement attaché avec le Leshitase. Lui-même vient et Shayach au Olam, d'où la Svara à Théora vient d'origine. Et ce Kesher Ishi s'exprime dans plusieurs manières. Shoresh Nishmato, Shmo, Mekomo, Meuraot Chayav, Yichuso, Rabo, Isuko, Tafkido. Troisième chidouche, on a vu. Pas uniquement le Rebbe fait un Leshitase, mais il t'explique le Tzrichuta dans le Leshitase. Pourquoi la Gemara, la Torah, tu as besoin de répéter apparemment plusieurs fois ce même Leshitase dans plusieurs sugyot? C'est que chacune des sugyas révèle un niveau plus profond dans la svara du Leshitase. Pour terminer, la Torah du Rebbe est tellement riche. Tellement riche. Et rien que ce domaine-là de Leshitase dans la Torah du Rebbe, il demande à Shoot de rentrer dedans. Je vais partager avec vous un texte de Reb Reuven Margalies qui écrit sur ce Derech Halimud. Il dit un beau texte. Il dit comme ça. Zeu sadelo ubad. לא לפלפול וחילות כי מלכתחילה דשתמשו בדרישת התורה שבעל פה. אמנם תורת השם תמימה כהבנת הבעל שם טוב. עוד יש מקום לעובדים ובונים. והיה כאשר יזרקני השם, אבו בזה בארוחה כפי תוכנית המלאכה שבליבי, די לו לאדם שיוכל להניח יסודות בעניין זה בכל שנות חייו. Il dit que ce Derech Halimud de Leshitase est tellement riche que juste de mettre les yesodot, ça peut prendre toute une vie. Mais quels sont les ma'alot, pour terminer, quels sont les ma'alot dans ce Derech Halimud dans Leshitase, à part ce qu'on a vu, la Hamkut et la Rarvut, comme le Rebbe dit. Premièrement, on peut expérimenter un goût de Achdut à Torah. On a dit Kol Tera Inyan Echad, Tera Achas, Achdut dans la Torah, par ce Derech Halimud. Et deuxièmement, je vais terminer avec ça. Dans le Shimes, le Rebbe écrit Benogal Leshitase de Beis Shammai et Beis Hillel. Oups. Il écrit comme ça. Belimud dine ou pluxes Beis Shammai et Beis Hillel, yesh beis sefanim. Parce que tu apprends les méthodes de Beis Shammai et Beis Hillel de deux manières. או לחפש טעם חדש בכל פלוגתא חדשה, או לחפש שיטה מסוימה שעל פי זה יובנו איזה דינים בבסחס. וכמובן, דרך השני יסר שכלי וקרב אל האמס, כיוון שהיא מתאמס או מתאמס בעניינים אחרים. Abbé dit, lorsque tu as par exemple trois questions, et tu as trois réponses différentes, et ils sont logiques. Tu réponds la première question avec une réponse, tu réponds la deuxième question avec une deuxième réponse, et tu réponds la troisième question avec une troisième réponse. Non, le saïd. Mais si tu arrives à répondre les trois questions de Vasachas avec une seule réponse, là, ça te prouve que c'est Yoter Sirli et c'est plus Karev Alaemes. Dans le Leshitase du Rebbe, on retrouve ça. Parce qu'on arrive à répondre toutes les Sugyot et tous les Machloktot et Tanaïm et Nameiraim avec une seule Svara, une seule Shita. Ça nous prouve que c'est Karev Alaemes, c'est Emes la Amitei. Et donc, je vous encourage de goûter un petit peu du Leshitase dans la terre du Rebbe, que ce soit Beis Shammai et Beis Hillel, que ce soit Rav Shmuel, que ce soit Rabbi Shmuel, Rabbi Akiva, que ce soit Reb Meir, que ce soit Rabbi Yehuda, Rabbi Yesi, etc., etc. Il y a des dizaines de Leshitase dans la terre du Rebbe qui sont tellement riches, tellement spéciales, qui sont mamash, un goût de terra achas, terra chadosh,
Voilà. Tu m'entends là? Là, on t'entend, David, vas-y. Cher très, très, très beau chiot. Avec plaisir. S'il y a des questions, Sois immoqué, justement. Je t'entends pas, moi. tu m'entends pas là? Tu m'entends? Je dis s'il y a des questions des Ares, avec grand plaisir. Là, j'entends maintenant. Et cher pour ton chiot, Avec plaisir, David. que ce soit les chitatés, que la chita du Rebbe, c'est Mashiach, alors qu'il fasse venir Mashiach Mao. Amen. Ou Tzricha, on a besoin. Amen. Amen. Ok, bonne nouvelle. Des bonnes nouvelles. Kol tov. Tu m'envoies l'enregistrement.